partout où vous écoutez cet enseignement, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « La nécessité d'accorder de l'importance à l'œuvre de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle indispensable à notre croissance spirituelle. En effet, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous mangeons une nourriture spirituelle qui est le pain de vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus-Christ est donc la parole de Dieu faite chair, selon Jean chapitre 1, verset 14. Et lorsque nous écoutons les enseignements sur le Seigneur Jésus-Christ, nous mangeons spirituellement la parole de Dieu, qui est la chair et le sang du Seigneur Jésus-Christ, tel que Jésus nous le dit dans Jean chapitre 6, les versets 55 à 56. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez donc manger une bonne nourriture spirituelle, afin que vous puissiez grandir dans la foi en Jésus-Christ. Prêcher la parole de Dieu, c'est donner aux gens une nourriture spirituelle. Et cette nourriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il y a des gens qui n'accordent pas de l'importance à cette nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Pour mieux comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire une histoire que nous raconte le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 14, les versets 16 à 24, qui stipule: Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas. Il raconta cette histoire à l'un des pharisiens qui était à table avec lui. Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés: « Venez, car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit encore: « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Quelque temps après, le serviteur revint et dit: « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître répondit au serviteur: « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, on nous parle de 3 personnes. Premièrement, il s'agit du maître du repas, qui représente Dieu, c'est-à-dire celui qui organise le repas. Deuxièmement, on nous parle du serviteur, qui représente l'homme de Dieu, celui qui est chargé de veiller au bon déroulement du repas. Troisièmement, on nous parle des conviés, c'est-à-dire les invités, à qui on a donné des invitations de venir prendre part au repas. Les conviés ou les invités représentent les enfants de Dieu, qui doivent écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire manger la nourriture spirituelle que Dieu leur donne à travers son serviteur, qui est l'homme de Dieu. Et le repas, c'est donc la parole de Dieu. Malheureusement,
bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui n'accordent pas de l'importance à la parole de Dieu sont des personnes qui n'ont pas souvent le temps pour Dieu. Ce sont des personnes qui accordent plus d'importance à vaquer à leurs occupations. Comme les 3 personnes dans le livre de Luc chapitre 14, les versets 18 à 20, qui se mirent tous à s'excuser de ne pas prendre part au repas. Beaucoup de personnes ressemblent donc à ces 3 personnes, parce qu'elles privilégient leurs activités, leurs projets ou leurs objectifs au lieu de répondre présent ou présente à l'invitation de Dieu. Il y a ici 2 catégories d'enfants bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants de la maison, c'est-à-dire les membres de l'Église, et les enfants de la rue, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de l'Église. Tout comme le maître du repas, Dieu également s'irrite contre certains de ses conviés, c'est-à-dire les enfants de la maison. Ceux qui sont comme des invités de marque, mais qui se lassent de prendre part au repas, c'est-à-dire qui n'ont plus le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu, comme le maître du repas, touche le cœur de ses serviteurs, c'est-à-dire les hommes de Dieu, de se tourner vers les enfants qui ne sont pas de la maison, c'est-à-dire d'être comme des évangélistes et d'aller promptement dans les rues de la ville et d'amener les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes, qui ont réellement faim et soif de la parole de Dieu, de prendre part au repas. Car très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, quand tout va bien, certains enfants de la maison, qui sont les invités de marque, ont tendance à abandonner Dieu ou à ne pas venir à l'église pour privilégier leurs activités, comme les 3 personnes qui n'ont pas voulu prendre part au repas. Voilà pourquoi Dieu pousse ses serviteurs à la passion d'évangélisation, à travers les nations ou en partageant les enseignements bibliques dans les réseaux sociaux, pour toucher un maximum de personnes, afin que ceux qui ont des problèmes viennent à Dieu. Car très souvent, ce sont les personnes qui ne se portent pas bien qui viennent à Dieu. Effectivement, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Et il nous dit également que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais plutôt ceux qui sont malades. Dans cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, le serviteur qui va dans les rues pour inviter les gens est comme l'homme de Dieu, à l'image d'un évangéliste qui va prêcher à d'autres nations, à ceux qui ont réellement soif de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers cette histoire, nous enseigne que nous devons lui accorder plus d'importance avant toute autre chose. Dieu doit donc avoir la première place dans nos cœurs, tel que Jésus le dit dans Luc chapitre 14, les versets 26 à 30. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Amen. Si donc vous voulez avoir une bonne relation avec Dieu, vous devez donc vous séparer de tout ce qui peut détruire cette relation, de telle sorte que votre amour pour Dieu doit dépasser tout autre amour. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, si par exemple vous aimez vos parents, votre épouse, votre mari, vos enfants ou vos affaires plus que Dieu, vous n'êtes pas digne d'être un disciple de Jésus-Christ. L'amour pour Dieu, pour sa parole et pour son œuvre doit donc être la priorité absolue dans nos vies.
Je vous exhorte donc à ne pas être comme ces 3 personnes qui ont refusé de répondre à l'invitation donnée par le maître du repas. Partout où vous avez écouté cet enseignement, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.